Voilà, j'ai cette décision, c'est la première décision du mois d'octobre de cette année, portant suspension des anciens dans les églises de la mission du Cèdre. Et c'est sur décision du prophète des nations William Arsène Yokangedi, fondateur de l'apostolique, prophétique et universelle mission du Cèdre. Et c'est à compter de ce dimanche 18 octobre 2020. Donc il n'y a plus d'anciens dans les églises locales de la mission du Cèdre. Toutefois, il est signifié à tous les volontaires qui veulent assumer cette fonction d'adresser une demande au prophète des nations, William Arsène Yoka Ngedi, et c'est fait à Diri Moulou. Voilà, c'est 18 octobre et c'est signé. Le prophète des nations, William Arsène Yoka Ngedi, qui dit que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse aussi, prophète. Mais pourquoi vous avez peur de venir dans ce Studio 210? On vous attend ici, on a beaucoup de questions pour vous. Prophète Yoka Ngedi, prophète des nations, on vous attend ici dans ce Studio 210, ne fouillez pas. Voilà, à bâton rompu avec Myriam Oché-Ava, la sentinelle du royaume de Yahweh, autour du décollage, sinon le redécollage de l'Afrique ou encore la renaissance de l'Afrique, encore appelée Kama ou encore Afrikama dans le jargon de la sentinelle. En tout cas, le thème, le voici, la pierre de fondation pour la construction d'une Afrique nouvelle. C'est bien cela, Myriam Oché-Ava? Exact. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous donner 15 minutes, de sorte que vous vous adressez au peuple de Studio 210, vous nous développez votre vision, et ensuite, nous prendrons des SMS et nous vous posons des questions. Merci à vous, Chevry Diaz, et merci à tous les téléspectateurs. Premièrement, je commencerai par remercier l'auteur de la création, que j'appelle le créateur suprême de sa grâce et sa protection sur nous. Nous sommes allés au royaume à Bala, on est resté là-bas pendant 6 mois, il ne s'est rien passé, personne n'est mort, pas d'accident, pas de choses, et ça, c'était vraiment énorme, et nous le disons merci. Merci aussi à mon très cher Seigneur et Dieu, époux, Awanga, Gad, à toi tous les honneurs. Et je profite de l'occasion de saluer notre cher ami bienvenu Serge Mbungu, aussi la fraternité Winaïva, et toutes mes salutations à vous là-bas qui nous suivent de près. Je remercie énormément tout le monde qui ont confiance en nous et qui continuent à nous soutenir anonymement, de près et de loin. Vraiment, ça nous touche énormément. Alors, ce matin, nous voulons parler de la pierre de fondation pour une Afrique nouvelle. Donc, la pierre de fondation pour la reconstruction d'une Afrique nouvelle. Je crois que depuis que nous sommes à Télé Congo, nous répétons tous les jours, tout va changer, tout se doit changer. Ce qui était, c'est ce qui reviendra. Donc, qu'est-ce qui était? C'était la grande puissance mondiale, nous le savons tous, pour ceux qui sont connectés et qui connaissent l'histoire que tu as appris par l'esprit ou par Internet, je ne sais pas moi de quelle manière que tu t'es servi pour avoir l'information de ces continents appelés aujourd'hui Afrique, que nous appelons Afrikama, donc la nouvelle continent pour nous, ça sera Afrikama et non l'Afrique. Parce que ce nom nous a apporté la poisse et donc on refuse ces noms avec force. C'est pour ça que nous disons, on ne s'appellera plus Afrique, on dit Afrikama, c'est-à-dire affranchir Kama, la terre de Kam. Et donc pour commencer, si on veut parler de la reconstruction ou parler d'une nation ou royaume ou civilisation construite l'autrefois et qui n'existait plus, le continent est devenu derrière que tout le monde. Mais comment était l'autrefois? Comment a été construit ces continents? Le continent a été construit parce qu'il y avait des dieux. D'abord, ensuite, il y a eu des rois et des reines hors du commun, et il y avait une armée puissante, forte. Et c'est ça qui a permis la naissance de toute civilisation, de toute spiritualité et de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, que tout le monde dit, bah, écoute, là-bas c'est la meilleure et tout, et le reste. Et tout ça, nous, ça pour certains, l'archéologie nous dit que ça a commencé vers les Nils. L'histoire dit que ça a commencé en Afrique de l'Ouest, mais la révélation nous dit que ça a commencé en Afrique centrale. Parce que même la Bible, pour le chrétien, la Torah, la Tanakh pour nous, tout a commencé au cœur de l'Afrique centrale. Et lorsque l'homme s'est révolté, c'est là que tout a été renversé. Ils ont essayé de reconstruire à leur manière. Tout a été détruit. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés
en migration vers le nord. Alors, lorsque nous voyons l'état de ce qu'on appelle aujourd'hui désert des Sahara, c'est ça l'image du chaos qui est dans ce continent. Ces territoires aujourd'hui qui s'appelle Sahara, qui est le désert, c'était un territoire là où est née toute civilisation, toute spiritualité, dirigée par des grandes déesses, de grandes reines, de grands et qui ont donné naissance à des rois que le monde parle aujourd'hui, des pharaons et tout le reste. Mais ça a commencé là. Et pourquoi il y a eu toutes ces destructions? C'est justement ça que nous sommes venus dire. Alors, quand tout a été détruit, est-ce que la fondation aussi a été détruite? Est-ce qu'on va reconstruire sur les anciennes fondations? Ça aussi, les Écritures saintes le racontent dans le livre des prophètes, dans Ésaïe chapitre 58, on parle de ça, donc on va rebâtir sur la même fondation. Mais lorsque nous voulons rebâtir, on va rebâtir avec quoi, justement? Avec des pierres ou avec des briques que nous avons fabriquées nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, toutes les religions, le mouvement que nous sommes en train de nous faire, de nous créer, de dire, écoutez, quand quelqu'un prend un verset biblique, il commence à le lire, il dit que Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé. Quand quelqu'un dort, il se réveille, il dit, mes ancêtres m'ont parlé, mes ancêtres m'ont révélé. Les autres prennent le Coran pour dire, le Coran c'est la meilleure et tout le reste. Mais dans l'ensemble de tout ça, il ne se passe absolument rien. Donc, il manque de pierres, des fondations. Et pour chaque nation, il y a une pierre que le Créateur établit. Cette pierre-là, sur laquelle les autres pierres doivent monter jusqu'à ce que la maison soit construite. C'est ça que nous voulons développer aujourd'hui. Et nous sommes arrivés au Congo, ici même à la télé, nous avons dit, nous sommes en train de chercher qui sont des hommes et des femmes qui ont reçu les mandats. C'est ici, dans la même chaîne, avec Chevry Jazz, vous vu même, on a parlé de ça. Et nous avons cherché jusqu'à ce que l'Esprit a commencé à nous ouvrir les yeux, de voir les hommes établis dans ce Congo, que je respecte. Mais il y a eu un homme qui a attiré mon attention. Je ne le connais pas physiquement, mais je l'ai suivi par Chevry Jazz, bien sûr. J'ai vu une des émissions des Jazz, et j'ai commencé à faire des enquêtes sur cet homme, Winaïva. À Pointe-Noire. Le grand peintre solaire. Oui. Un homme qui se discipline en tout quittant, en s'asseyant sur place et prend l'audace de dire aux gens, écoutez, j'apporte une nouvelle civilisation. S'il vous plaît, depuis que j'ai reçu ces choses, je n'avais pas encore vu quelqu'un de consacré. Je crois, j'en ai parlé ici à la télévision avant que c'est lui qui est devenu aujourd'hui mon époux et pasteur Serge, bienvenue Mbungu, vient me rejoindre à la télévision. Je pense que j'ai parlé le problème de l'Afrique. Il n'y a pas de consacrés. Il n'y a pas des hommes sérieux, disciplinés. Je l'ai dit. Mais cet homme m'a fait comprendre que c'est possible que l'Afrique soit reconstruite de nouveau. Un homme qui quitte tout pour s'asseoir dans sa maison. Moi, j'aimerais, je ne le connais pas. Je ne suis pas en contact avec lui. Mais avec l'esprit, quand j'ai fouillé, ce sont là les gens que j'ai parlé dans ces plateaux de télé de consacrés, de disciplinés. Ce sont eux que moi j'appelle des pierres. Jusque-là, vous n'avez su trouver ou remarquer qu'une seule personne, c'est le grand peintre solaire. Non, je parle dans le terme des pierres. On ne construit pas une nation avec des briques. Qui sont des briques? C'est des gens qui parlent l'Afrique, mais ils sont incapables de se discipliner, de se mettre des barrières, de dire non, moi, je dois faire ça pour donner un modèle. Vous voyez? C'est bien de parler, que ça m'a été révélé, ça m'a été dit, ça c'est bien. Ça fait de toi un informateur. Alors, et non un réformateur. Donc, quand je parle des réformateurs, je parle des pierres. Les gens qui sont capables de faire comme cet homme-là. Donc, pour moi, cet homme-là, je ne sais pas s'il me suit ou pas, mais si je suis venu ici, c'est pour justement lui parler. Lui dire que moi, je vais venir à Pointe-Noire. Je ne peux pas l'appeler au téléphone. Je vais descendre à Pointe-Noire. Je vais aller jusqu'à là-bas, moi-même. Je l'ai vu comment toi tu l'as questionné. Parce que lui ne sort pas, il reste chez moi. Je vais aller là-bas voir, est-ce qu'il est ce qu'il dit? Parce que la preuve, rester autant d'années sans rien faire, ça pour moi,
ça fait de lui quelqu'un d'important. Alors, moi, il y a beaucoup de questions. Vous avez dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions ici. Vous dites qu'on n'a plus besoin de gens qui crient. Est-ce que vous faites allusion à Molonga Mambala qui vient crier ici tous les jours? Tu m'épargnes tes polémiques. Hein? Non, et maintenant, vous parlez des réformateurs, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait en tant que sentinelle? J'ai fait beaucoup. Je suis venu ici, c'est toi qui m'as invité à la télé, justement. Voilà la preuve. Ces petits nombres de gens, c'est la preuve. Je t'avais dit, je reviendrai avec les images. Le temps voulu, on reviendra avec le travail que nous avons construit ici chez vous, à un tas. Comment nous avons révolutionné tout un village, comment nous avons bâti le royaume, mais sans argent, sans matériel, avec la main. Et ce sont ces gens-là qui ont fait ça, les hommes et les femmes. Ils ont suivi à la télévision, comme tout le monde me suit, et ils ont dit, on va le faire avec toi. Et nous sommes partis, nous avons fait ça dans moins d'une année. C'est avec toi, sous tes yeux. Tout a été fait sous tes yeux. Donc moi, mon problème, ce n'est pas... Au fait, c'est ça que j'appelle l'écriture, la nouvelle écriture. Nous n'allons pas écrire avec les mots. J'aime bien. La nouvelle écriture, c'est le travail, en fait. Le travail, les actions. La vraie prière, c'est le travail. Donc quand j'ai parlé de la reconstruction d'hôtels ici même, voilà l'hôtel que nous avons reconstruit. Alors, c'est vrai que vous nous donnez souvent des explications ici, mais le choix du Congo, quand même, on revient toujours, vous dites que tout a commencé en Afrique, et il y a une particularité, c'est l'Afrique centrale. L'Afrique centrale et le Congo. Et voilà, la particularité encore, c'est le Congo. Le Congo, quand je parle du Congo, je parle du bassin du Congo. Maintenant, les 4 autres Congos, quand tu pars en RDC, quel que soit leur mélange de tous les faussetés et les restes, mais il y a quand même des hommes consacrés, d'accord? Les hommes et les femmes qui consacrent le temps et l'énergie. Mais quand tu viens ici chez vous, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi nous sommes tous donnés rendez-vous ici? Un homme comme mon mari, qui n'est pas de l'Afrique centrale, il n'a pas de lien avec l'Afrique centrale, qui quitte tout pour venir attendre pendant 19 ans. Pourquoi le Congo? Parce que le Congo est comme une voiture qu'il faut pousser. Les hommes sont ici au Congo que je respecte, des hommes comme Pierre Bienvenu Mbungu, qui prend le temps de parler et d'écrire. Ça, c'est sa façon de transmettre ce qu'il a reçu. Sa contribution. Sa contribution. Il y a des hommes que j'ai entendu aussi, un homme là-bas qui s'est fait dire étendard de midi, c'est sa contribution aussi. Ça, je respecte. Mais je voudrais que le Congolais apprenne à faire des choses et qu'ils disent. Vous voyez, nous sommes venus au Congo, nous qui ne sommes pas des Congolais, pour dire aux Congolais, l'Afrique va décoller, la renaissance va se faire, ce qui était reviendra, tout va changer, d'accord, mais la révolution partira d'ici. Il faut que les gens se révolutionnent. Alors pour la révolution, il est important que les Congolais apprennent à faire des choses qu'il dit. Vous voyez, le Congolais parle, mais ils ne font pas. Ça, c'est le grand problème. On va à l'Afrique, deviendra. Ils sont toujours dans devenir. Deviendra. Non. Chaque chose a son temps. Le rôle de, je ne dirais pas de l'Église, mais le rôle des spirituels, des leaders religieux, c'est lequel? Vous avez commencé, vous dites que vous faites un travail au niveau d'Inca. C'est comme ça vous dites? Inta. Serge Mbungu, il écrit des livres, mais on a vu, c'est-à-dire que lorsqu'on lit la Bible, on voit que les hommes, ceux qui avaient les leaders choisis par Dieu, c'est-à-dire que les leaders religieux, ceux qui portaient le message de Dieu, passaient eux-mêmes à l'action. Et parce que c'est l'Église, ce sont les spirituels qui doivent être le modèle de la société, le modèle de la nation. C'est justement ce que j'avais dit ici, qu'il faut qu'on ferme l'Église. Je le répète encore, ceux qui dirigent ce Congo doivent fermer l'Église. L'Église est inutile. Mais votre mari a une église chez vous? Non, mon mari n'a pas une église, mon mari a une fondation. Et son fondation, c'est Courant d'Afrique. C'est justement pour ça que je l'ai accepté. Le jour qu'il est venu, c'est le jour que j'avais dit, il n'y a pas d'homme dans cette Afrique. La fondation est installée seulement ici au Congo? Non, c'est dans les 38 pays là où il a sillonné. Mais c'est ici que l'Esprit lui a dit, va te baser là-bas, prie, travaille pour donner le modèle aux croyants des Écritures. Vous voyez? J'ai dit ça ici, c'est le jour même qu'il est venu que j'ai dit en Afrique, il n'y a pas d'homme. Si j'ai accepté cet homme, c'est parce que j'ai vu qu'il est différent.
Vous comprenez? Un homme qui a tout quitté pour s'installer au Tout Congo. quitter pour s'installer dans un pays où il ne gagne rien, là où il est maturisé 24 heures sur 24, mais parce qu'il a entendu la voix de l'esprit et il accepte d'investir tout l'argent qu'il a gagné à gauche, à droite, dans tous les pays, c'est venu finir ici au Congo. Alors, une question quand même, vous avez dit, les choses, il faut reconstruire parce que les choses ont été détruites en réalité. Qui a détruit l'Afrique et pourquoi? L'Afrique n'a pas été détruite. Enfin, oui, l'Afrique, c'est une malédiction, moi, je vais dire. Hein. Le mot Afrique, c'est une malédiction. Mais En fait, qui a maudit l'Afrique? Si c'est une malédiction. Ben, je ne dis pas qu'on a maudit. Je dis c'est une malédiction. L'Afrique est maudite, c'est que quelqu'un a maudit. Moi, je dis le mot Afrique, c'est une malédiction. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es né, tu as un esprit, on t'a appelé Jazz. La personne qui t'a donné ce nom de Jazz, certainement, il sait ce qu'il avait entendu ou ce qu'il espérait. C'est comme ça, bibliquement, on dit ça, c'est le pays des Cham. D'accord? Hébraïquement, c'est Kahama. D'accord? Alors, comment ça a été fait? Ça, c'est la Torah qui nous explique que tout a été fait ici. Quand l'homme a refusé, c'est ça ce que je suis en train de dire, lâche. Ils ont été des lâches, nos ancêtres. Ils ont abandonné le Créateur suprême, ils n'ont pas voulu suivre la voie du Créateur suprême. Le Créateur suprême s'est fâché, il les a chassés d'Éden. L'Éden en question, c'est quoi? C'est l'Afrique centrale. Donc l'Éden, c'était ici. C'est ici, au bassin du Congo. Il les a chassés, c'est comme ça ils se sont immigrés vers le nord. Pour aller justement commencer la civilisation, la spiritualité, la religion et toutes les choses que les gens appellent aujourd'hui technologie et Lorsque autres. vous dites nord, vous faites allusion à quelle partie? Nubie, commença à partir des Nubies, l'Éthiopie, l'Égypte, c'est à partir de là. Et après, ils se sont immigrés comme nous connaissons tous. Ça, c'est pas moi qui va raconter, c'est une histoire que tout le monde maîtrise, d'accord? Maintenant, malgré la construction qu'ils ont construite, malgré tout ce qu'ils ont fait, il les a laissés. Parce qu'avec le Créateur, lorsqu'il te donne, il ne répond pas. Mais lorsque tu partiras avec ces crédits qu'il a donnés, ça va finir. C'est ce qui a fait que le sens qu'il avait donné est fini. Nos dieux et nos déesses, c'est les Osiris, Isis, Mahat et tous les autres là, qui sont nos sources d'énergie ou nos sources d'essence a été fini. C'est comme ça, on s'est retrouvé en carence des voitures, on voyageait, le carburant est fini, tout a été renversé. Maintenant, pour tout refaire, il faut des dieux. Des dieux. Des dieux et des déesses. C'est ce que la Bible, quand je vous parle de Yahweh, Elohim, je vous parle de ça. Vous en faites partie de ces Des dieux et des déesses, oui. Je venais de saluer mon Dieu tout à l'heure, mon Seigneur et mon Dieu, mon mari. Donc là, je vous comprends bien. Alors, moi, la question quand même, Sentinelle, c'est... j'ai reçu beaucoup de messagers ici. Le messager Philema, M. Massamba, quelque chose comme ça. Il y a le Winaïva, nous avons les Malonga Mambala, nous avons Maître Rama. En fait, nous recevons beaucoup de messagers. Il y a vous aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne faites pas de sorte que vous puissiez faire avancer l'Afrique? Parce que chacun vient avec sa théorie, chacun avec son... En fait, il y a une crise de leadership. Il y a les machonistes aussi là-bas qui veulent le relèvement de l'Afrique. Il y a là-bas qui veulent le relèvement. Il y a aussi les chrétiens qui viennent avec le relèvement de l'Afrique. C'est ce que j'ai dit, le centre d'intérêt. C'est pour ça que je salue humblement cet homme Winaïva. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vais aller le voir. J'ai aimé la discipline et le respect qu'il a fait. Il a dit qu'il est un prêtre, alors c'est de sa responsabilité de démontrer sa prêtrise, de rassembler les gens là qui s'est fait dire des leaders de mouvement. Alors, d'aller vers eux, de les faire comprendre que je vous aime. Et si quelqu'un a réellement reçu l'esprit venant du Créateur suprême, comme nous prétendons tous, hein, si réellement nous avons été éliminés ou révélés comme nous le disons tous, j'aurais pas du mal à m'unir avec les gens. Je l'ai dit à la télévision ici, devant tout le monde. La seule chose qui ne va pas, c'est la division. Le corps, regarde le doigt, même le doigt là, chacun a sa forme. Mais c'est ensemble que ça forme la main. Chacun a sa taille, mais ensemble, ça forme la main. Le fait qu'ils sont en train de travailler alors de disperser, c'est la preuve qu'ils ne sont pas venus du Créateur.
Parce que lorsque le Créateur te donne son esprit, il te donne l'essence, ce qu'on appelle la patience. La vertu, là, la patience, c'est de supporter l'autre tel qu'il est. Lorsqu'ils passent leur temps à s'incriminer, s'insulter, se chamailler, comme je vois bien sûr à la télé, vous voyez, c'est la honte. Quand je passe là, il n'y a pas que les Africains qui me suivent. Il y a le monde entier qui nous suivons. Il y a des gens que nous disons qui sont nos dictateurs colonisateurs qui nous suivent. Il y a des gens qui détestent ce continent qui nous suit. Mais lorsqu'ils nous voient nous-mêmes déchirés, attendez, on est déchirés en 1000 morceaux. Comment nous allons dire que nous allons réparer un continent qui a été déchiré, comment dire, fracassé de cette manière? Alors, vous avez provoqué les chrétiens, les messages pleuvent ici. On dit, bon, je ne citerai pas, monsieur, on est courtois. Et donc, je reprends simplement la deuxième partie du message, dit, comment pouvez-vous dire que l'Église est inutile? L'Église, quand je dis l'Église est inutile, je parle de faits. C'est quoi la foi de l'Église? L'Église est basée sur le salut, n'est-ce pas? Alors prenez le dictionnaire français, définissez le mot salut. Alors vérifiez dans l'Église s'il y a le salut, que l'Église continue à fonctionner. S'il n'y a pas le salut, donc ça n'a qu'à fermer. L'Église dit que leur maître et leur roi, c'est Jésus-Christ. Qu'est dit Jésus-Christ? Soyez un. Comme moi et mon Père, nous sommes un. Puisqu'ils sont divisés, ça va fermer. L'Église dit que Christ est amour. Ils sont remplis de haine, de division, ils sont inutiles. Parce que celui qui ne respecte pas son roi et son maître n'est pas digne d'exister. L'Église, s'il veut, moi je demande, je parle à haute voix, que l'Église vienne me contredire ici. Le jour qu'ils seront capables de s'entendre entre eux, dans une seule rielle, 90 églises, une seule rielle. 3, 4, 5 églises, tous ont écrit Jésus-Christ est Seigneur. Si réellement c'est Jésus-Christ dont eux ils parlent, la moisson est grande, il a peu d'ouvriers, donc il faut qu'il y ait des églises partout. Mais justement, les ouvriers, mais ils ont un seul maître. Le maître dit quoi? Mettez-vous ensemble. Mon frère Bienvenu Mbungu, il est là-bas. Il travaille pour justement la tradition de la Bible. Mais des choses qui se passent que nous attendons de loin. Ils sont là dans les histoires de doctrines et machin. Nous, c'est Branham, nous, c'est Jésus. Non, nous, c'est Kimbangu. Nous, c'est ceci, nous, c'est cela. Les prophètes sont venus au nom de Jésus-Christ, comme eux-mêmes, ils ont dit. Alors, si Jésus a envoyé des prophètes, donc les gens doivent être derrière Jésus en respectant des prophètes. D'accord? Mais si les gens ne respectent pas le prophète, il ne fait pas ce que le prophète leur dit, comment ils vont être derrière Jésus? C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que ça ferme. Si j'étais Jésus, je descendrais ici, je descends sur terre, je vais dire je ne vous ai jamais connu. Il va dire ça. Vous vous présentez généralement comme juive messianique révélée. Voilà, messianique révélée. Vous répondez de qui d'abord? Avant que j'avance, vous répondez de qui? Votre maître, c'est qui? Votre guide, c'est qui? Yahweh Elohim, le créateur suprême. Jésus-Christ? Non. J'ai dit non. Tu attends que je dise quoi? Je veux que ça soit complété quand même. Non, mais c'est non. C'est non. Alors, Jésus-Christ, c'est le maître des chrétiens. Tu n'entends pas Christ chrétien. Moi, je ne suis pas chrétien. Je suis juive. Et donc, messianique révélée. Vous avez une mission reçu directement d'Elohim. Oui, de Yahweh Elohim. Sans passer par les... Yeshua HaMashiach, mon maître et mon chef, c'est lui qui m'enseigne. Ah, donc, il est différent de Jésus. J'ai dit, je ne connais pas, je parle de Jésus. Je n'ai pas répété ça. Jésus-Christ est le maître de qui? Des chrétiens. Christ, Christos, ça vient des Grecs. L'Europe, ce n'est pas Bantou. Yeshua HaMashiach est d'origine bantou hébreu. Vous êtes dans le même panier que les Mbota, quoi. Ils sont dans cette logique-là. Bah, je crois. Qui c'est Mbota? Oui, vraiment Boris Mbota. Boris, oui, bien sûr, c'est mon frère. Mais vous savez, je ne suis pas venu ici pour ça. Non, vous n'êtes pas venu pour ça. Mais en fait, c'est pour expliquer. Parce qu'il faut qu'on sache qui est la sentinelle. Il y en a qui vous suivent simplement. Il y en a qui vous suivent aujourd'hui seulement. Je suis juive voilà. messianique révélée. Qui sont des juifs et ce sont des hébreux bantous. Des noirs. D'accord? Ils ont quitté l'Afrique centrale, ils ont immigré comme je viens d'expliquer. Et maintenant, ils sont en train de revenir. C'est pour ça que j'ai dit ce qui était revient. C'est ça les juifs. Alors, concrètement, en tant que juive,
comme vous dites, messianique révélé, quelle est votre contribution concrètement? C'est vrai, on voit le travail que vous faites, vous rassemblez les gens, vous allez vers certains leaders, mais concrètement, qu'est-ce que vous apportez? Je sais, on a déjà parlé d'un cas, ça c'est bien, mais qu'est-ce que vous apportez? Ce que nous apportons, c'est le respect de la Shabbat. Pourquoi l'homme a été chassé d'Éden? Pourquoi les Africains, on les a enlevé le cerveau et le cœur? Ils parlent. C'est comme un télécommande, la télévision, quand on fait ting, ça démarre, ting, ça se ferme. C'est ce que nous voyons tout le monde parler. Pourquoi ils ne font pas ce qu'ils disent? Ils disent autre chose, ils font autre chose, dans leur cœur autre chose, parce que le cerveau et le cœur a été enlevé. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas respecté l'auteur de la création. Notre apport, c'est le Shalom Shabbat. D'apprendre de retourner l'homme à l'Éden. Au commencement, comment c'était? Lorsque tu travailles et toi qui utilises un calendrier grégorien, tu as lundi, mardi, mercredi, machin, tout ça, le samedi, c'est le jour du Créateur. Que tu pries ou pas, reste chez toi, dors, ne fais pas autre chose. Quand l'homme respectera le jour du Créateur, alors tout va changer pour l'homme. C'est ça notre apport en tant que juif messianique révélé. Mais en tant que messager du Créateur, c'est pas parce que ça, c'est une dimension plus élevée. Pour que le Créateur te rapproche de lui, il faut que tu aies une relation très intime avec lui, pour que tu respectes la Shabbat, justement. Mais en tant que messager du Créateur suprême auprès de l'Afrique et de la race noire, nous sommes en train de dire aux gens, pour que l'Afrique soit reconstruite, il faut la pierre des fondations. Et dans chaque nation, il doit y avoir une personne. Le Créateur suprême est unique. Il ne peut pas établir deux personnes à la fois, non. La pierre de fondation, c'est... Mais c'est ce que j'ai dit, une personne. Oui, c'est... Une personne, c'est-à-dire tous ceux qui disent que nous avons la vision, nous avons la révélation, qui se met ensemble. Quand ils vont se mettre ensemble, ils vont détailler, ils vont voir qui a plus payé le prix au milieu de nous. Qui a plus fait ce qu'il a dit. C'est ce que la Bible parle de digne, être digne des réceptions. Alors, si je vous comprends très bien, la pierre que vous dites, ce que vous appelez la pierre de fondation, sera constituée d'un certain nombre de personnes révélées. Voilà, révélées. Les gens qui ont reçu la vision, qui prétendent. Nous qui prétendons que nous avons la vision, la révélation, les uns disent que c'est mes ancêtres qui m'ont révélé. Les autres disent c'est mes dieux. Les autres disent... Vous avez déjà le pasteur Serge Bienvenu Mbungu. Vous avez le grand prêtre solaire de Pointe-Noire. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Non. On parle de la fondation. La fondation, pour que cette maison soit debout, il y a plusieurs pierres de fondation. Mais là, je suis en train de dire pourquoi la fondation n'est pas là. L'Afrique retarde et c'est le Congo qui retarde tout. Je l'ai dit à haute voix. C'est pour ça, vous voyez, quand je commence à parler du Congo, je rebondis avec colère. C'est comme une maman qui doit accoucher, mais il y a quelque chose qui empêche l'enfant de pousser. Toi, tu fais des efforts de pousser que l'enfant sort, mais l'enfant, là, il veut rester dans ton ventre. Tu comprends? Ça te fait mal, toi et la porteuse de cet enfant. Et l'enfant lui-même ne sait pas qu'en voulant rester là-bas, il va mourir. Alors concrètement, le Congo a quel rôle à jouer dans cette dynamique? Le Congo doit s'élever. Il faut que le Congo réagisse en tout. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Congolais qui disent que le Congo est le pays du commencement. C'est ce que je dis qu'ils doivent faire, ce qu'ils disent. Quand tu dis que c'est le pays du commencement, tu parles de la circoncision, circoncis-toi toi-même. Tu parles de renaissance d'Afrique, retourne chez les Africains. Tu t'accroches aux prophètes des autres alors que tu sais qu'en Afrique, il y a un autre prophète. Ça, c'est un problème. Tu parles de la prêtrise, alors aime la prêtrise de tes origines. Parce que c'est par là qu'on va réformer. On réforme des choses qui nous appartiennent. On va faire mieux en partant de ce qui nous appartient. Vous voyez? Pourquoi ils ne veulent pas s'assembler? C'est ce que j'ai dit ici à la télévision. Crise de leadership. Complexe. Le supérieur veut écraser l'inférieur. L'inférieur il dénigre le supérieur alors qu'il faut honorer le roi visible pour attirer le roi invisible. Il faut reconnaître celui que tu vois pour connaître celui que tu ne vois pas. Tu ne peux pas parler du sacerdoce si tu n'as jamais payé le prix. Tu n'as aucun prix à payer. Tu n'as renoncé à rien. Tout ce que tu sais faire,
Aujourd'hui, tu es au travail, demain, tu fais conférence, après-demain, tu manges, tu as des enfants, des femmes, mais tu n'as pas consacré ta vie. Parce que tout ce qui doit parler du sacerdoce doit renoncer d'abord à la sexualité pendant un temps, doit renoncer à des engouements de sortie pendant un temps, comme j'entends que cet homme a fait. Cet homme que je suis en train de rendre hommage aujourd'hui. Pour moi, ce genre de personnes, c'est une pierre. Alors quand quelqu'un dit que moi je crois, puisque eux tous ils sont des croyants de Jésus, ils sont des croyants de la Bible. Et Jésus doit avoir un représentant. Si vous dites que Jésus est le seul sauveur de l'humanité, donc Jésus doit avoir un seul représentant dans le domaine du salut. D'accord. Ok. Vous voyez? Alors, si ils sont en train de se répéter tous les jours, nous voulons, rapprochez-vous de lui. La pierre doit avoir des fautes. Tu vois, quand on voit la pierre, elle est parfois enflée ici. Il faut la tailler. Il faut non, tailler la pierre de fondation, on ne la taille pas. On la laisse telle qu'elle est. La pierre qu'on taille, c'est ce qu'on fait le mur avec. Okay. Beaucoup ne réussiront pas parce qu'ils n'ont pas accepté la première pierre angulaire. La pierre angulaire de l'Afrique centrale, c'est Simon Kimbangu. Tant que quelqu'un n'a pas la révélation de Kimbangu, n'accepte pas Kimbangu, quelle que soit l'illumination qu'il a reçue du Créateur suprême, ça va échouer. Parce que l'auteur de la... Quand je parle des architectes, comprends ce que je dis. Avant de construire une maison, on met toujours une pierre avant. On met une pierre pour signaler qu'on va venir construire. Après, on achète des pierres qu'on va mettre la fondation. Mais même quand on met la fondation, il y a une pierre qu'on met en premier. La pierre angulaire. D'accord. Alors, il y a un lot de questions, il nous reste peu de temps. Un lot de questions quand même, je le dis. On dit, bon, les gens se posent des questions. Avez-vous déjà vu une juive noire? Vous avez la liberté de répondre à cette question. Elle est dite, bon là je ne comprends pas, sur quel livre se base la Sentinelle? Qu'est-ce qui vous inspire en fait? Quand vous parlez des Écritures, c'est quoi? C'est triste, je l'ai dit ici dans le même plateau, je crois que j'étais assis de l'autre côté, quand on m'a posé cette question. Juive noire? Non, les livres d'abord. Ah, okay. Ceux qui ont construit les livres qu'ils lisent, c'est qui? C'est des humains, non? Ah, je ne sais pas. Oui, c'est des humains. La Bible elle-même, elle dit. La Bible, okay. La Bible, elle dit, le Coran le dit, tous les livres sacrés disent toujours qu'un homme a reçu, venant du Créateur, il a parlé aux gens et les gens ont écrit. Okay. Donc, les livres, c'est la parole de l'homme qui a reçu l'essence venant du Créateur suprême. Je ne viens pas ici en tant qu'un expert, je l'ai toujours dit, à l'histoire, un expert en archéologie ou en religion, mais je viens en tant qu'une personne révélée. Je parle des choses révélées qui m'a été données. Donc vous ne vous basez pas sur le livre? Je m'appuie. Non, le livre, c'est ma foi, ma conviction, la Torah. Tanaka, c'est ma foi. Ça, c'est ma foi individuelle. Je ne viens pas parler de ça. Est-ce que c'est lui qui filme là, comme il a été à l'école des audiovisuels, avant qu'il filme, il doit... D'accord. Donc, en fait, c'est pour simplifier. Et donc, ce que vous dites par rapport à votre mission, c'est une révélation, donc c'est une mission qui vient droit du Créateur. Exact. D'accord. Alors, juive noire, je peux répondre? Oui. Tout le monde est juif, tout le monde est hébreu et tout le monde est bantou. Dans peu de temps comme ça, les yeux de tous s'ouvrira. Dans peu de temps? Comme ça. Combien de temps? Non, j'ai dit dans peu de temps. Je ne suis pas le maître des temps, moi. J'ai dit dans peu de temps, mais ce n'est pas moi le maître du temps. Parce que vous et le GPS, je crois que si je regarde dans les archives de Studio 210, vous avez dit que les églises devaient fermer. Ah, il a dit ça lui aussi? Lui aussi, il avait dit ça, oui, j'ai les images. Ça, je ne savais pas. Vous avez dit ça, mais les églises commencent à rouvrir quand même. Vraiment? C'était pas fermé? C'était fermé, mais... Pourquoi? Il n'y a plus de réponse. Ça, c'est un signe. Oui. Ce qui va arriver, je le dis ici, écrivez si vous voulez, gardez ça. Il y a un mouvement qui va se créer ici, au Congo. Les jeunes s'élèveront, ils diront c'est pas normal. C'est eux qui brilleront l'église. Ils fermeront des églises. Ils vont briller. Vous savez pourquoi? Parce que l'auteur de l'existence va faire le triage. Je n'ai pas dit que il va faire le tri de ce qui est bien. Tous ceux qui sont à l'église sont des faux. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a des ignorants, ils sont là parce qu'ils ne savent pas que je ne dois pas être ici. Il y a aussi des ignorants qui ignorent complètement leurs origines. Il y a des gens étant à l'église et qui commencent à comprendre que la maison là va s'écrouler.
les jeunes se relèveront, puisque des gens qui dirigent, c'est-à-dire des rois ou des gouvernements ne veulent pas faire, l'esprit du Créateur tombera sur des jeunes. Vous entendrez ce que vous lisez dans la Bible, la génération Gédéon se relèvera. Ils vont détruire quand ces les églises vont inutiles. brûler, on dirait que c'est le diable qui le fait parce que Dieu ne peut pas accepter, soit disant que les églises brûlent. Alors, dans ce cas, c'est le diable qui dirige le monde, ce n'est pas le Créateur suprême. Vos contacts, Madame la Sentinelle. Nous répondons à 06 936 17 03. 06 936 17 03. Vous avez un siège? Oui. C'est 31 rue Paul Kamba, Poto, Brazzaville. En un mot, qu'est-ce qu'elles représentent, ces 5 personnes? Ce sont des princes, c'est ma mère. Comme tu vois, ils sont 5 personnes. C'est ma mère, c'est la mère qui est venue me donner le secours. Quand j'ai crié ici, j'étais seule. Et ils sont là venus dans chaque religion. D'autres venus de Ngunza, les autres des écoles ésotériques, les autres des judaïsmes, des christianismes, des catholiques. Donc, ils représentent ceux qui sont venus dans toutes les religions, parce que là-bas, quand vous viendrez au royaume messianique Chama, vous allez voir, ils sont le mélange de tout. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission Studio 210. Dimanche prochain, nous aurons certainement 2 face à face avec le Père Ménas et certainement avec les musulmans s'ils sont de retour à Brazzaville. Voilà, on se dit à dimanche prochain.